Salut YouTube! J'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, on avait envie de vous partager un peu comment on s'organise au quotidien, autant pour nos trucs personnels, pour notre famille et pour notre travail. En fait, si on a eu envie de vous partager ça, c'est que on sait que pour bien des familles, des couples, même des colocs des fois, cohabiter, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. On avait envie de vous partager notre expérience parce que notre expérience a fait en sorte qu'on s'est créé nos propres outils pour s'aider à mieux s'organiser, puis pour que ça soit plus harmonieux dans notre quotidien. Stan et moi, en fait, on l'a inventé. Au départ, c'était comme dans un cahier, on faisait ça un peu à la mitaine, là. On avait fait toutes les tâches à faire, puis le principe est très simple. Chaque fois qu'on fait une tâche, on met un point de notre couleur. Puis en fait, ça, on a commencé à faire ça parce que une chose qui revenait constamment, c'est qu'on avait toujours l'impression d'en faire plus que l'autre, tout le temps, autant l'un que l'autre, alors que, ben tu sais, probablement qu'on faisait à peu près la même quantité de choses. Donc là, c'est plate, tu sais, on aimerait ça, ne pas être obligé de se rendre là si on veut, puis être capable de faire ça naturellement, mais on a décidé de prendre les choses en main, puis Colin, de s'aider à mieux vivre ensemble. Donc là, depuis qu'on fait ça, en fait, ça aide vraiment, puis on le voit tout de suite. Donc là, par exemple, si moi je me rends compte que Stan est en avance, entre guillemets, ben tu sais, il n'y aura même pas besoin de me le dire ou de me le faire sentir. Par moi-même, je vais faire plus de tâches dans la maison pour rattraper et vice-versa. L'autre outil qu'on utilise beaucoup, en fait, on se rendait compte que toutes les tâches vraiment plates à faire ou comme plus demandantes, celles qu'on repousse tout le temps, qu'on coche jamais sur nos to-do list parce que ça ne nous tente pas de les faire, on s'est créé en fait un petit outil où on liste ces fameuses tâches-là qui sont un peu plus plates. On se met une date d'échéance pour se donner un objectif et on se met une récompense associée à chaque tâche. Donc là, les récompenses, là, ça peut être vraiment simple. Par exemple, une session de surf. Moi, parfois, ça peut être du temps pour écrire. Parfois, ça va être vraiment des objets physiques. Pas si souvent. Moi, c'est souvent des livres. J'aime tellement les livres. Ou, par exemple, je voulais un tableau de liège. Donc là, c'était dans les récompenses. C'est fou, mais d'avoir ça, puis de l'avoir en pleine face, on réalise beaucoup plus nos tâches plates, puis c'est comme plus motivant. C'est pas une grosse implication de faire ça, tu sais, ça prend 15 minutes à remplir, c'est fait, mais honnêtement, on a vu une belle différence dans notre quotidien, puis surtout, nos tâches plates se sont faites. Et ça, en fait, on a une petite table là, juste ici derrière moi où on met tout. On a nos crayons à portée de main dans le tiroir du petit meuble. Puis comme ça, ben, c'est toujours à portée de main. Puis on peut remplir ça au fur et à mesure. Sinon, nous, on ne l'utilise pas, mais on sait qu'il y a bien des familles qui utilisent ça. C'est un planning de semaine, donc un planificateur hebdomadaire. On en a aussi créé un parce qu'on sait que c'est bien utile pour beaucoup de gens. Puis en même temps, ben, tant qu'à avoir des outils d'organisation, c'est le fun quand les trois matchent. Et ça, en passant, on les a créés, puis ils sont en vente sur mon site web. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ça coûte pas très cher. En fait, c'est un outil virtuel. Donc, vous recevez le PDF et vous pouvez l'imprimer à l'infini, autant de fois que vous voulez. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. J'ai dit que nous, on n'utilisait pas le planificateur hebdomadaire parce que on s'organise avec un bullet journal. Donc, je suis certaine que vous savez ce qu'est un bullet journal, mais sinon, c'est un cahier vide qui vient avec des petits points comme ça. Et là-dedans, c'est vraiment rendu notre Bible. On met tout là-dedans. Donc, on a d'abord des listes comme ça, mois par mois, pour se rappeler les trucs les plus importants. Mais surtout, ce qu'on utilise beaucoup, c'est notre planificateur hebdomadaire, c'est là qu'il se trouve.
Donc chaque semaine, on écrit vraiment toutes nos tâches à faire. Des fois, on met des codes de couleur. Donc quand c'est une tâche propre à Stan, quand c'est une tâche à moi, on écrit par rapport à nos vidéos YouTube. Et comme pour faire le suivi, en fait, si on veut, de comment vont les choses et est-ce que ça a été fait et tout, on utilise vraiment le principe du bullet journal. Donc, si ça aussi, ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. En fait, c'est très simple. Quand on a une tâche à faire, on met un point. Quand on a un rendez-vous, c'est un cercle. Une fois qu'une tâche est accomplie, on fait un X par-dessus le point ou le cercle. Quand on décide de la déplacer, on fait une espèce de flèche vers l'avant. Puis, quand on annule carrément la tâche, on fait une barre. Donc, c'est comme ça qu'on s'organise. Ça permet de vraiment faire un bon suivi des choses, être certain que tout est fait, en fait, parce que nos semaines sont quand même bien remplies, puis on ne veut pas trop travailler. Donc, ça, c'est vraiment un outil qui nous aide énormément. Et de semaine en semaine, en fait, là, en un seul coup d'œil, on peut voir qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc, on vient simplement l'ajouter sur la semaine suivante. À part ça, c'est vraiment un outil en pleine évolution. Donc, on apprend à travailler avec. Comme par exemple, au départ, les premières semaines, on s'était mis, une section pour YouTube que finalement on remplissait jamais parce que nos trucs pour YouTube se retrouvent partout à travers. Ensuite, on s'est mis une section pour Instagram pour cocher quand on fait nos publications, mais en même temps, on en fait pas mal tous les jours, donc c'était plus ou moins pertinent. Alors, au fur et à mesure, c'est ça, on l'adapte et là, maintenant, on est rendu à utiliser, en fait, une espèce de... Moi, j'inscris toutes mes tâches qui sont plus administratives, je les mets dans cette section-là. Et là, le truc que j'adore faire, en fait, c'est cette dernière section ici, ce sont mes demandes à l'univers. Ça, si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que c'est quand même un peu plus spirituel. Je sais que c'est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, mais moi, ça fait une énorme différence dans ma vie de manifester mes désirs à l'univers. Donc ça, on s'en reparlera si vous voulez. Et puis sinon, à part de ça, dans ce bullet journal-là, ce qui est vraiment le fun, c'est que à part le planificateur semaine par semaine, on s'est également fait des planificateurs mensuels pour nos publications YouTube. Donc, on s'y prend environ un mois d'avance et on vient créer le calendrier de contenu pour le mois suivant. Là, c'est sûr, c'est souvent biffé. Finalement, il y a des vidéos qu'on fait pas, qu'on déplace, qu'on change. C'est bien pratique pour ça. On aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Un tableau de suivi de nos statistiques sur les médias sociaux. Sinon, on a des pages pour nos idées de contenu. Donc, autant pour la chaîne YouTube que mon blog, que mon podcast qui va voir le jour bientôt. On a aussi des idées de contenu pour nos produits parce que parfois on crée des produits comme nos outils d'organisation. On a aussi une liste de compagnies qu'on veut contacter pour essayer de faire des super belles vidéos en partenariat avec des marques qui nous tiennent vraiment à cœur. Et qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On a une section qu'on appelle lesfleurs.co. En fait, lesfleurs.co, c'est notre ligne d'outils pour parents, pour famille. Donc là, pour l'instant, il y a nos outils d'organisation. Avec ça, on a créé un journal de grossesse et un journal de naissance qui vont être publiés en fait aux éditions Goélette au Québec le 1er mars, qui vont sortir partout dans la province. Donc, on a bien hâte de ça. Et bien sûr, on voit beaucoup plus loin avec ça. On a plein d'autres idées de produits pratiques, utiles et beaux visuellement. En fait, c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer là-dedans. C'est que tout ce qui s'offrait sur le marché pour les parents, on trouvait ça quétaine, ringard, avec des couleurs criardes, tu sais, des choses trop enfantines. On voulait des trucs, des choses qui nous ressemblent en fait, qui sont simples, épurées, esthétiques. Donc bref, voilà, on a une petite section lesfleurs.co pour noter tout ce qui est en lien avec ça. Et puis sinon, parfois je fais des espèces de méga to-do list pour nos voyages, pour ne rien oublier. Quand j'ai des projets en particulier, je me mets une page par projet. On se laisse des pages de libre au tout début du journal
Comme ça, au fur et à mesure, on peut venir ajuster notre table des matières. Donc, quand on recherche quelque chose en particulier, si on n'a pas envie de feuilleter à travers le journal au grand complet, on peut simplement se référer à la table des matières. Donc là, voilà, excusez, j'ai vraiment beaucoup parlé pour le bullet journal, mais c'est comme l'outil qu'on utilise le plus, donc c'est ça. Sinon, ça, je ne l'utilise pas encore, mais j'ai tellement hâte! J'ai un agenda de Daniel Laporte, de Desire Map, mais là, j'ai l'agenda. Il commence seulement en 2018, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé encore. En fait, si vous ne connaissez pas de Desire Map, c'est vraiment un outil pour qu'on base nos objectifs et nos rêves pour que ça soit le plus aligné avec nous-mêmes. On les base selon nos désirs, selon nos sentiments et nos émotions, au lieu de des trucs très quantifiables. Bref, j'aime beaucoup ce truc-là. Donc, l'agenda va un peu dans cet ordre-là. Donc, bien sûr, c'est un outil d'organisation. C'est un agenda, là. Mais en plus, à tous les jours, il faut noter nos sentiments, comment on veut se sentir à la fin de la journée. Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut arrêter de faire? Il y a tout le temps un petit espace pour la gratitude. Qu'est-ce qu'on a envie de changer, d'améliorer? Donc, bref, j'aime que ça allie, en fait, organisation et développement personnel. Puis sinon, outre ces choses, là vous allez voir, on est très papier, hein? On a des petits cahiers comme ça qui sont vraiment par projet. Donc celui-là, par exemple, c'est mon cahier pour mon site web. On en a un juste pour YouTube. On en a un juste pour nos journaux. Bref, un cahier par projet. Les crayons qu'on utilise, on a les Papermate, sont comme en feutre à pointe fine. Ça, c'est sûr que j'utilisais tout le temps avant. Mais là, récemment, j'ai découvert ceux-là qui sont des Stabilo .88 fine 0.4. Puis j'en ai aussi des .max. Donc celle-là, la mine est un petit peu plus épaisse. Et je dois dire, ils ont réussi à détrôner les Papermate. Alors c'est ça, j'espère que peut-être ça vous a donné des petits trucs pour organiser votre quotidien, votre travail, votre famille. Allez-y vraiment avec les outils qui fonctionnent pour vous. En fait, c'est ça le plus important dans la vie. Puis si vous n'êtes pas du tout papier, tant mieux. En fait, j'ai vraiment essayé de m'organiser en ligne et c'est quelque chose que je réessaie constamment et à chaque fois, c'est un échec lamentable. On dirait que j'ai besoin d'écrire physiquement, là, avec le geste. J'ai besoin d'écrire les choses pour m'en souvenir. Donc c'est pour ça que je suis encore très papier, que j'ai besoin de tous mes cahiers, mon agenda, nos trucs pour s'organiser avec la famille. Mais bref, trouvez ce qui vous convient, c'est ça le plus important. Et puis aussi, n'hésitez pas à créer vos propres outils. Des fois, on ne trouve pas exactement ce dont on a besoin. Donc, tant qu'à devoir combiner plein de choses ensemble, ben pourquoi pas créer votre propre outil, tout simplement. Nous, c'est ça qu'on a fait. Encore une fois, je vous dis, si vous voulez aller voir les outils qu'on a créés, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez vous procurer les trois, on vend ça 8,95 $ canadiens, soit dit en passant. Donc, si vous êtes en Europe, vous ne payez même pas de taxes là-dessus. Ben, en fait, pour nous, c'est une petite façon de nous donner un coup de main à faire vivre nos projets puis à nous encourager. Donc, merci beaucoup à ceux qui le font. Ben, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ça nous fait tellement plaisir. Puis si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. Peut-être que je pourrais faire plus de vidéos sur l'organisation. On vous revient lundi prochain avec notre vidéo Minimal Monday. C'est une série qu'on publie tous les lundis sur le minimalisme et toutes ses facettes. Et puis sinon, on revient tout le temps avec au moins une autre vidéo chaque semaine sur des sujets comme le minimalisme, bien sûr, mais aussi le zéro déchet, le slow living, le positivisme, parfois un peu d'ésotérisme, pourquoi pas. Plein de belles choses. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve très bientôt!